J'aimerais bien parler sur quelque chose que nous connaissons. Vous savez, il y a des moments, parfois, on a l'envie, parce que nous avons notre série sur les dons spirituels. Dites les dons spirituels. Mais je ne voulais pas continuer, parce qu'il y a quelqu'un qui a intervenu le dimanche passé, mais j'étais en train de penser, je disais, Seigneur, j'aimerais bien continuer sur ça. Mais le Seigneur m'a dit, c'est bien. Mais si les gens ne comprennent pas comment opérer dans les dons par ma grâce, si les gens ignorent la grâce, ils prendront ma gloire. Et moi, comme je ne partage pas ma gloire, ça risque de les détruire. Alors, explique-leur que tout ce qu'ils peuvent vivre, si on exclut la grâce, tout est foutu. Alors j'en ai déjà parlé, mais je voulais tout simplement vous rappeler. Dites rappel. Répétez avec moi, rappel. Répétez avec moi, rappel. Entre-temps, je vous invite, ce vendredi, à 4 heures du matin. Non, pas 5 heures, c'est quoi ça? Dites vendredi. Non, attends, ce n'est pas vendredi. Samedi, dites samedi. À 4 heures du matin. Répétez à 4 heures du matin. Rendez-vous des aigles. Dites les aigles. Si tu es une poule, ne venez pas. Dors sur ton lit. Parce que ce rendez-vous de ce samedi à 4 heures du matin, c'est seulement spécial aigle. Les aigles, c'est ceux qui ont une vision de loin, qui peuvent voir loin. Et qui peuvent voir leur poire loin. Et qui peuvent voir les embûches de l'ennemi loin. Et qui peuvent les annihiler d'avance. Dites samedi des aigles. À 4 heures du matin. Vous savez, toi, tu attendais qu'on dise à 5 heures du matin. Non, ce n'est pas 5 heures. On va bien couper ton sommeil. Tu vas sacrifier ton sommeil parce que tu as assez dormi. Et même le mur sait que tu ronfles beaucoup. Répétez avec moi, samedi. À 4 heures. Pile. Merci. De 4 heures à 7 heures. Pourquoi tu me regardes comme ça? De 4 heures à quelle heure? À 7 heures. Sans exception. Sauf ceux qui seront au travail. Ne mens pas que tu es au travail au moment où tu es sur ton lit. Dieu te voit. Ok? Dites, répétez avec moi, je suis quelqu'un qu'on ne peut jamais stopper. Dites, je suis quelqu'un, à cause de la grâce de Dieu, qu'on ne pourra pas ralentir. Répétez à vous. À cause de la grâce de Dieu, je suis un plus que vainqueur. Et sur cette terre des vivants, ni les diables, ni les humains ne pourront jamais me stopper, me ralentir. Répétez avec moi, je suis dans une vitesse de croisière vers ma destinée. Attends, ce que vous déclarez ne sont pas de simples récitations, mais c'est la vérité. C'est la vérité. La Bible dit la vie et la mort est au pouvoir des talents. Écoute-moi bien, les amis, écoute-moi bien. Si toi tu ne prends pas au sérieux ce que tu déclares, moi le Seigneur m'a donné une leçon, des années et des années. Tu sais, il y a de cela quelques jours, je crois, je parlais avec la famille qui se met là-bas. C'est des officiers militaires, c'est des grands officiers. Et quand un garçon est venu me voir au bureau, un officier m'a dit, pasteur, prie. Et je pouvais voir. Je dis, écoute, dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques jours, tu passeras sur les journaux, tu passeras à la télé, tu rencontreras le plus haut de l'armée. Mon épouse est témoin. Quelques jours après, tout s'est accompli.
Pourquoi? C'est parce que Dieu veille sur ta destinée. C'est toi, j'étais en train de dire, là, dans notre salle d'intercession, vous êtes le meilleur prophète de vous-même. Vous êtes le vrai prophète de votre vie. Tu ne peux pas aller loin que ce que tu crois et que tu déclares. Alors, vous savez que la grâce de Dieu te qualifie. La grâce de Dieu te qualifie. Mais écoutez, les amis, qu'à la fin de ta vie, que personne ne juge quelqu'un, que personne ne dise « ma vie n'a pas fonctionné comme il faut » à cause de, pour toi qui es né de nouveau, pour toi qui as donné ta vie à Jésus, il n'y a plus d'excuses. Tu ne seras jamais stoppé par aucun système, aucune personne, quelle que soit la force démoniaque qu'il peut utiliser. À condition que toi-même tu acceptes, ou bien à condition que toi-même tu ouvres des portes. Parce qu'on peut ouvrir des portes. La vie sur la terre ici, il faut être sage. Ce n'est pas toutes les sorties qu'on est appelé à sortir. L'autoroute qui t'amène à Toronto a plusieurs sorties. Mais toi, tu ne vas pas dans toutes ces sorties. Quelle que soit la publicité qu'ils font. Qu'à telle sortie, il y a ça, ça, ça. Toi, tu ne t'occupes pas de ça parce que ta destinée, c'est Toronto. Amen. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à sortir à n'importe quelle sortie. Mais ça va te donner une perte du temps. Parfois, tu pourras arrêter à Toronto, mais en retard. Tu pourras arriver à Toronto, mais en retard. Allô? Les amis, notre destinée est très importante. Et il ne faut pas permettre à des retards inutiles. Dites inutiles. À cause de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Alors, j'aimerais bien attirer ton attention ce matin. J'aimerais bien tirer tes oreilles. Écoutez-moi. Comprends bien que la grâce de Dieu te qualifie pour vivre des exploits et pour aller loin. Je vais essayer d'être posé, je ne vais pas prêcher, mais j'aimerais bien expliquer. Parce que souvent, on est pris sous les émotions. Mais j'aimerais bien t'expliquer que ce qui te qualifie, ce qui te distingue, ce qui te soulève, c'est la grâce de Dieu. Si tu exclus la grâce de Dieu, mon ami, c'est un danger permanent. Allez-y. Est-ce qu'on peut lire dans les psaumes 30, verset 5? Père Céleste, je vais te dire merci pour ce matin. Fais-moi grâce. Merci, parle au travers de ma langue. Donne-moi une onction spéciale. Ouvre les oreilles de chaque Saint-Esprit. Sois le grand professeur par excellence. Au nom de Jésus. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Ouais, tu dois devenir une personne auquel rien ne peut stopper. Tu dois devenir une personne auquel aucune situation ne peut ralentir. Tu vas devenir un tracteur spirituel, un bulldozer spirituel, et qui avance, et en même temps qui fait quoi? Qui avance. Tu me diras, pasteur, dans ce monde, mais oui, c'est ton choix. C'est ton choix, tu peux avancer, mais c'est ton choix d'avancer. Ce n'est pas parce que les choses ne marchent pas bien que les choses ne marcheront jamais bien. Ça peut ne pas bien marcher aujourd'hui, mais demain ça peut bien marcher. Ah oui, parce qu'il y a d'autres personnes, le diable t'a convaincu que non, il n'y a rien qui marchera. Si le diable t'a dit ça, alors c'est un menteur. Et j'avais donné un message ici, un jour. Vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur les mensonges. Et vous ne pouvez pas bâtir votre vie sur les mensonges du diable. Et le diable, c'est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Béni soit le nom du Seigneur. Je disais, le diable, c'est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Et le diable, ce qu'il déteste, c'est la race humaine. Le diable déteste la race humaine parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et voyez pourquoi il te déteste. Voyez pourquoi il déteste l'homme et tout ce qu'il fait. Le diable est un menteur.
Il te déteste parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Si vous lisez dans les psaumes, David est en train de dire, qui est l'homme pour que Dieu prenne aussi soin de lui? L'homme a tellement de la valeur aux yeux de Dieu. Écoutez, même la personne qui ne vient pas à l'église a de la valeur. Même la personne que tu diabolises là a de la valeur aux yeux de Dieu. Mais écoutez, toi, tu es ici parce que quelqu'un t'a rencontré, t'a parlé de Jésus. Mais avant de venir ici, avant de donner ta vie à Jésus, tu étais aussi dans le monde. Tu ne connaissais pas Jésus. Je ne connaissais pas Jésus. Mais la grâce de Dieu a fait que quelqu'un m'a parlé de Jésus. Voyez pourquoi nous ne devons pas fermer nos bouches. C'est Esaïe qui a dit, je crois, pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de mes compatriotes, je ne me tairai pas. Pour l'amour des habitants de Montréal, pour l'amour du Québec, pour l'amour de tous les habitants du Québec, du Canada, je ne peux pas me taire. Pour l'amour. Il ne faut pas se taire, les amis. Il ne faut pas se taire. Marche dans l'honnêteté. Ouvre la bouche. Parle de Jésus. Tout le monde, parfois, n'accepteront pas. Mais au moins, Dieu te fera grâce. Il y a des hommes et des femmes. Vous savez, ce que j'ai appris, c'est que ce n'est pas question de foule. Mais Dieu peut te déplacer même pour une âme. C'est ça. C'est pourquoi je n'aime pas me taire. Parce que j'ai déjà organisé une croisade. Une croisade à Laval. Et vous savez, c'était une salle au moins de 500 personnes. Et je vous ai toujours dit, combien de personnes qui est venues dans cette croisade? Une seule dame. Une infirmière haïtienne qui est venue. Elle s'est assise là, dans la salle. Une salle de 500 personnes. Une seule dame y était là assise. Et j'étais avec quelques frères qui étaient avec moi. Et on venait de chanter. Et finalement, c'était le temps de prêcher. Le diable me disait de l'autre côté, mais non, Fofi, c'est du n'importe quoi. Tu as dépensé de l'argent pour rien. Et puis de là où j'étais, mon cœur battait. J'ai dit, Satan, tu l'as bouclé. Je me suis levé, j'ai pris le micro. Alors, j'ai regardé la salle vide, il n'y avait qu'une seule personne. Une dame qui était là. Une dame. Je dis, hey, avec tout l'argent qu'on a dépensé pour les signer, une seule personne a reçu le pamphlet? Non. Mais la croisade était organisée pour une seule personne. Je prêchais comme si je parlais devant 10 000 personnes. Et quand je terminais, je dis, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? La dame s'est levée. Elle est venue. Elle s'est plantée devant moi. Je dis, maintenant, dites à Jésus de venir. Au moment où elle disait, Jésus vient dans mon cœur, elle pleurait. Elle a dit, effectivement, j'avais ramassé ces prospectifs dans la rue quand je marchais. Et j'étais dans un désespoir incroyable à tel point que je voulais mettre fin à ma vie. Vous savez, quand elle a accepté Jésus, le dimanche, elle est arrivée ici, elle a amené 4 personnes. L'autre dimanche, elle a amené encore 5. Et ainsi de suite. Quand je la vois, je dis, Dieu m'a donné une leçon à comprendre que le salut d'une personne vaut cher. Oui, j'ai appris une leçon. Les amis, j'ai appris une leçon. Si vous me voyez déchaîné sur l'évangélisation, c'est parce que je sais une âme coûte cher. Si nous lisons dans le psaume 30, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Chantez donc à l'Éternel, vous qui êtes ses fidèles. Apportez-lui vos louanges, proclamez sa sainteté. Descendez en bas. Et attends. Oui, descendez. Son courroux dire, le courroux de Dieu dire quoi? Un instant, sa faveur est pour, dites avec moi, sa faveur est pour la vie. Il continue, dit, si le soir de pleurs subsiste, au matin, la joie éclate. Je déclare qu'il y a un matin. Je décrète et je déclare que dans ta vie, maintenant, il y a un matin qui se lève. Où tous tes pleurs doivent s'arrêter dans le nom de Jésus. Un matin. Dites avec moi, un matin. Vous savez, quelle que soit la longueur de la nuit, le matin finira par arriver. Si tu le crois, c'est seulement celui qui le croit.
Mais quelqu'un peut être à l'église des années et ne plus croire à ça. Et directement, il est disqualifié. La Bible dit, si le soir, le pleurs subsiste, au matin, la joie éclate. Ça veut dire le matin amène une joie. Quelle que soit la noirceur que ta vie traverse, je voulais te dire ce matin, je voulais te le dire, qu'il y a un matin qui est en train d'apparaître. De nouvelles choses vont t'arriver. Ne sois pas découragé. À cause de quoi? À cause de la faveur. Vous entendez? C'est la grâce de Dieu qui amène le matin. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu va amener la lumière. La joie s'en vient. Je disais, la joie dans ta vie s'en vient. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrête un peu de ne voir que ce que tu vois. Parce que ce que tu vois est un sujet à changement. À cause de quoi? À cause de la faveur. À cause de la faveur. La faveur de Dieu est ce qui détermine le limite de la destinée de toute femme et tout homme. Je répète, la faveur de Dieu est ce qui détermine le limite. Écoutez, la faveur de Dieu est ce qui détermine quoi? Les limites. La grâce, la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur quelqu'un, ça va déterminer jusqu'où il va voler. Dans quelle dimension il va voler. La faveur de Dieu va te qualifier. La faveur de Dieu va te distinguer. C'est pourquoi il y a des moments, parfois nous prions, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Arrête un peu de prier comme ça. Parce que la Bible dit que tu as déjà été béni. Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 3, la Bible dit, béni soit le nom de notre Seigneur qui nous a bénis de toute forme. Ça veut dire que tu ne seras pas béni, mais tu as déjà été béni. Mais demandez la faveur. Parce que beaucoup de personnes sont bénies. Mais comme ils ont ignoré la facteur faveur, ils tournoient. Je m'excuse. Tu ne peux pas voler plus haut que la faveur de Dieu. La faveur de Dieu va te permettre de voler plus haut et faire la distinction. Dites avec moi, je suis appelé à distinguer. Quels que soient les obstacles dans la vie. Dites merci pour les obstacles. Parce que ce sont des défis. Mais moi, je vais voler plus haut. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la faveur. Dites faveur. Tombe sur moi. Vous savez, il y a des moments où tu te mets à genoux dans ta chambre, tu dis, Seigneur, tout ce que j'ai besoin, c'est de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Mais vous savez, il y a beaucoup de personnes, leur vie, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils vont. Ils prennent des choses comme acquis. Mon ami, apprends à s'humilier devant Dieu. Apprends à dire, Seigneur, dans un monde de stress, dans un monde de requins, dans un monde où les lions ne sont pas seulement dans le jardin biologique, mais il y a des lions qu'on voit qui n'ont pas de queue, mais qui ont des cravates. Mais maintenant, tu risques de te retrouver sur un terrain. Si tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, prie que la grâce de Dieu t'aide d'être guidé par le Saint-Esprit. Parce que quand on est guidé, le guide connaît les circuits. Mais quelqu'un peut te conduire, ne pas connaître où vous allez. Mais quand quelqu'un te guide, il sait où tu vas. C'est ça le règle même dans le jardin.
Dans les eaux, il y a des endroits que tu ne peux pas t'hasarder. Sinon, tu seras mangé par un lion. Mais je veux vous dire que les lions ne restent pas tout simplement dans les eaux. Il y en a en cravate. Il y en a bien habillés. Il y a des guépards, des ours. Beaucoup de personnes ne savent pas que nous vivons dans un monde dangereux. Ah oui, les gens sont naïfs. Beaucoup de personnes sont naïves. Ils pensent que parce qu'on te sourit que les gens sont gentils avec toi. Tu ne sais pas ce qu'ils pensent dans son cœur. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils méditent. Mais béni soit le nom du Seigneur, la Bible dit, ne médite pas du mal à quelqu'un qui vit dans son innocence. Je disais, laissez les gens méditer de mal de vous. Mais toi, tout ce qu'il faut, crains Dieu, marche dans la justice de Dieu et dans l'intégrité. Le reste, laissez Dieu te défendre. Laissez Dieu travailler. Toi, tu dois faire ta part. Oh Saint-Esprit, dites, oh Saint-Esprit, sois mon guide. Je ne te demande pas de répéter cela seulement ici, mais ça doit être ta prière à la maison, dans ta voiture. Dans ta voiture, parce qu'il y a beaucoup de personnes, on est spirituel quand on est dans cette salle. Mais ta spiritualité ne doit pas s'arrêter ici. Sinon, tu vas rencontrer un ours. Ta spiritualité ne doit pas s'arrêter ici. Ta vie chrétienne ne doit pas s'arrêter ici. Mais quand tu vas sortir d'ici, tiens compte que tu vis dans un monde en danger. Où le diable travaille. Son temps est compté. La Bible dit qu'il cherche qui il doit manger. Mais toi, tu dois dire, moi, je ne suis pas un McDo. Moi, je ne suis pas un beefsteak. Tu dois dire, non, 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 je refuse, je ne suis pas un morceau de viande. Tu ne peux pas me manger. Parce que tu ne peux pas manger Jésus en moi. Mais c'est pourquoi, alors, tu dois veiller sur ta vie, sur tes voies. Tu dois veiller sur tes voies. Tu dois veiller sur tes voies. Tu ne dois pas jouer au double jeu. Sache où tu mets tes pieds. Tu dois veiller sur tes relations. Tu dois être conscient qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Et non seulement il y a des ennemis, mais il y a des quoi? Il y a des adversaires. Merci, pasteur. Merci, mon dictionnaire. Vous savez, il y a des adversaires et il y a des ennemis. Ces deux choses-là, il faut les connaître. Il ne faut pas confondre. Il y a des adversaires et il y a des ennemis dans la vie. Deux. Un jour, on en parlera. Parce que souvent, on ne sait pas faire la différence. Mais ces deux choses, ces deux-là, nous aident à être équilibrés. C'est bien que les ennemis soient là. C'est bien que les adversaires. Parce que si tu ignores ça, tu vas penser que le monde t'appartient. Tu vas marcher dans toute l'idiotie possible. Et tu penses que c'est toi qui règnes. Fais pas gaffe. Sache que les adversaires sont très importants. Et les ennemis aussi sont très importants. Parce que tout cela, ça t'équilibre. Est-ce que ça va? Je disais, est-ce que ça va? Je disais, est-ce que ça va? S'il y a beaucoup de monde, les anciens se lèvent. Merci. C'est là où on va calculer le dose de ton amour. Alors, on continue. Dites, on continue. Répétez avec moi, on continue. Ah. Tu ne peux pas voler plus haut que la faveur de Dieu te le permet. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, nous sommes en train de fracasser. Nous devons savoir que quel que soit le niveau des dons spirituels que Dieu va mettre en toi, mais n'oubliez pas la grâce de Dieu. Que c'est la grâce, ce n'est pas tes mérites, ce n'est pas parce que tu as beaucoup gêné, ce n'est pas parce que tu as beaucoup prié, ce n'est pas parce que toi tu mérites, non, mais c'est la grâce. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit, écoutez, il dit, ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous entendez ce que l'apôtre Paul dit?
S'il vous plaît, jetez-moi encore, vous pouvez le donner dans 8 secondes, s'il vous plaît. Rapidement. J'aimerais bien que nous puissions voir un peu ça. À partir de là, tu vas comprendre que ta vie dépend de la grâce de Dieu. Que tu vas voler plus haut à cause de la grâce de Dieu. Alors tu comprendras que même dans ta voiture, tu vas demander la grâce de Dieu. Même quand tu vois que tout ne marche pas bien, tu vas t'exposer à la grâce de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, ce n'est ni par mes capacités, mais je compte sur tes capacités. Je compte sur ta grâce, Seigneur. Des exploits sans la grâce de Dieu. Dans un monde de requins. Dans un monde où tout le monde veut t'enterrer. Dans un monde où tout le monde aimerait bien voir ton échec. Dans le monde où les gens te sourient. Mais de l'autre côté dit, si je peux l'avoir. Mais la grâce de Dieu est ta protection. La grâce de Dieu va te couvrir. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez un peu. Par la grâce de Dieu, ça c'est dans notre version, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Écoutez-moi bien. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Est-ce que tu peux dire avec moi, par la grâce de Dieu? Je suis ce que je suis. Je vais devenir ce que je vais devenir à cause de la grâce. La grâce de Dieu. Oh! Oh mon Dieu, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Vous savez, il y a des moments où on pense que non, on a fait plus, on mérite. Alors on pense qu'on est plus fort par nos capacités, par nos talents. Tu sais le nombre de personnes qui ont plus de talents que toi. Mais ils ne gagnent pas comme toi. Tu sais le nombre de personnes qui ont parfois plus de diplômes que toi. Mais ils ne distinguent pas plus que toi. Tu sais le nombre de personnes qui ont la santé comme toi. Plus que toi. Mais écoutez, toi, ce que tu dois comprendre, c'est de garder l'humilité. C'est de garder un cœur simple. Amen. Parce que quand on enlève la grâce, c'est l'orgueil. Moi, je suis plus que. Je fais ça parce que je suis ça. Non, tu passes à côté. Sache que tout, pour un enfant de Dieu, dépend de la grâce. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul est en train de dire, l'apôtre, je vous l'ai dit que même la promotion, tout dépend de la grâce. Mais la grâce ne t'exclut pas du travail. Parce qu'il y a beaucoup qui vont à l'extrême. Alors j'ai la grâce de Dieu, ça veut dire que je peux croiser les bras. Non, non, la grâce de Dieu ne te dit pas d'être fainéant. Qui est là? La grâce de Dieu ne me dit pas d'être fainéant. J'ai compris cela. Beaucoup de personnes, ils sont là. Oh Seigneur, je demande la grâce. Mais la grâce de Dieu ne te permet pas d'être fainéant. Parce que Dieu n'est pas un fainéant. Dieu, c'est un bosseur. Il a travaillé 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. La grâce de Dieu ne nous permet pas d'être de paresseux. La grâce de Dieu, c'est quand on est sous cette grâce qu'on devient très féroce. On devient un bosseur. On devient un fonceur. Et là où il y a la grâce de Dieu, oh mon Dieu. Il dit par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et il ajoute encore, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Mais est-ce que la grâce de Dieu dans ta vie est vaine ou quoi? L'apôtre Paul dit que mais, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce de Dieu en moi, Dieu ne peut pas regretter de dire que vraiment je t'ai fait grâce, mais regardez comment tu as bafoué la grâce. Il dit la grâce de Dieu n'était pas vaine. L'apôtre Paul dit la grâce de Dieu sur ma vie. Vous connaissez d'où est-ce que Dieu a pris Paul? Saul, il sait d'où Dieu l'a pris. Un mercenaire, un tueur. Mais Dieu l'a saisi là. De la religion. Il l'a purifié. Il a croisé, mon ami, il faut connaître, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je ne mérite pas d'être ce que je suis, mais la grâce de Dieu, parce que j'ai participé au meurtre d'Étienne. C'est moi qui tenais les habits de ceux qui tuaient Étienne. Mais pourquoi Dieu aujourd'hui fait de moi un apôtre? Et il dit que non, ce n'est pas un mérite, mais c'est la grâce de Dieu. Mais maintenant, il dit encore que Dieu ne peut pas regretter de m'avoir donné la grâce.
Parce que la grâce qu'il m'a donnée n'a pas été vaine. Il dit la faveur que Dieu m'a fait n'a pas été vaine. Frères et sœurs, s'il vous plaît, faites attention de bafouer la grâce de Dieu. Faites attention de faire n'importe quoi de la grâce de Dieu. Faites attention. Il faut réfléchir 2 fois. Il faut réfléchir 3 fois. L'apôtre Paul dit la grâce de Dieu n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé. Il dit dans la grâce de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Vous savez, il dit dans la grâce. Quand j'ai compris cette grâce, ça m'a poussé à travailler fort. Il ne dit pas que j'ai travaillé fort pour voir la grâce. Il dit à cause de la grâce de Dieu, j'étais conscient de ce que Dieu m'a fait, de sa miséricorde, de sa bonté. Comment il peut choisir un rien comme moi, un tueur, mais Dieu m'a choisi. Alors j'ai compris, je ne veux pas mettre cette grâce-là en vain. Je ne veux pas que Dieu regrette de m'avoir fait grâce. Et j'ai compris cela. C'est pourquoi je ne pouvais pas me ralentir, mais j'ai travaillé. Et si vous lisez dans le livre de Romains, l'apôtre Paul en train de dire, j'ai risqué tellement ma vie dans les bateaux, avec les brigands, dans les naufrages, dans la famille, dans les gènes, et dont la liste a dit, j'ai travaillé. Quand j'ai compris l'impact de la grâce de Dieu, j'ai refusé de croiser les bras. Je voulais que la grâce de Dieu dans ma vie ne soit pas vaine. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu dois te poser la question. Est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit en te regardant par rapport à la grâce qu'il t'a fait de connaître son Fils? Est-ce que quand Dieu te regarde, il peut être fier de toi? Est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il a des regrets? Est-ce qu'il peut dire non, la grâce que je lui ai faite est vaine? Il dit, j'ai travaillé fort. Quand j'ai compris la grâce de Dieu dans ma vie, ça m'a poussé à être une personne qu'on ne peut pas stopper. J'ai pris la décision de travailler fort pour ce Dieu-là qui m'a fait grâce. Mon ami, c'est quand on comprend l'impact de la grâce qu'on peut être dévoué. Vous savez, on peut venir à l'église mais ne pas être dévoué. On peut chanter mais ne pas être dévoué. On peut venir à l'église, pourquoi? Tu sais seulement, ah non, je vais à l'église parce que Dieu doit me protéger. Je vais à l'église parce que Dieu doit me garder de toute maladie. Je vais à l'église, je veux go. Dieu paye mes factures. Je vais à l'église pour quand on lèvera la main, que Dieu me bénisse. Non. Si c'est dans cet aspect-là, oui, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mais ne t'arrête pas là. Quand tu comprends la grâce de Dieu, investis-toi. L'apôtre Paul dit, quand j'ai compris la grâce, je me suis donné à fond. Je me suis dévoué. Je me suis consacré. C'est ça la grâce. La grâce t'aide à être dévoué par rapport à celui qui t'a fait grâce. La grâce de Dieu t'aide à être consacré, à travailler, à ne pas croiser les bras, à amener Jésus sans honte au travail, avec beaucoup de sagesse, partout. Où tu seras, tu n'auras pas honte de dire que tu es un enfant de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont... Leur enfant de Dieu s'arrête seulement dans la salle. Mais quand il sort dehors, sa vie est bizarre. C'est à désirer. Et beaucoup de personnes, malheureusement, sont devenues un obstacle pour que d'autres ne viennent pas à Jésus. Parce qu'au travail, dit, hey, cette femme-là ne sourit jamais. Mais dernièrement, elle m'avait donné un pamphlet pour aller dans les églises. Je ne veux pas devenir comme elle. Allô? Dites à la personne à côté de toi, je dois faire attention. Hein? Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi. Là maintenant, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Mais il ajoute encore, il dit, non pas moi toutefois. Il s'est rectifié. À un certain moment, quand la chair veut prendre un peu de place, il dit, non pas moi. Hello? Non pas moi. C'est vrai que j'ai travaillé plus que tout le monde, tous les apôtres. Il parlait des apôtres. J'ai travaillé plus que tout le monde. Mais non pas moi. Non, je ne veux pas prendre la gloire. Il dit, non pas moi. Toutefois, non pas moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ils disent, j'ai travaillé. Alors je n'ai pas à me glorifier que je le dépasse.
Mais la grâce de Dieu qui est avec moi, sois conscient de la grâce de Dieu. Que tout ce que tu fais soit baigné de la grâce. Que tout ce que tu fais pour Dieu soit couvert par la grâce. Dites, je vais donner à cause, par la grâce, je peux donner. Je peux donner par la grâce. Je peux donner mon temps par la grâce. Je peux investir mes dons par la grâce. À cause de la grâce. Par la grâce. Par la grâce. À cause de la grâce de Dieu à moi, je vais me dédier pour lui. À cause de la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu. Je vais faire ce que les autres refusent. À cause de la grâce de Dieu dans ma vie. Je vais payer le prix que les autres ne veulent pas payer. À cause de la grâce de Dieu pour moi. Je vais avancer plus. Je vais donner plus. Je vais donner mon temps plus. Je vais me consacrer plus. Parce que je reconnais que je ne mérite pas. Mais Christ est ma mérite. Dites la grâce de Dieu. Répétez avec moi la grâce de Dieu. Romains chapitre 9 verset 16. Romains chapitre 9 verset 16. Là où vous vous retrouvez, n'est déterminé que par la grâce que Dieu vous manifeste. Romains chapitre 9 verset 16. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait. De Dieu qui fait quoi? Soulignez, dites soulignez, soulignez, soulignez. Je ne sais pas si toi ta Bible est où. Souligne, souligne. Parce que ta Bible est trop propre. Soulignez. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme. Écoute-moi bien. Mes frères et sœurs, écoutez, l'apôtre Paul est en train de dire des choses puissantes ici. Parce que souvent notre volonté nous fait parfois défaut. Cela ne veut pas dire que tu dois être sans volonté, oui. Mais il dit, cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme. Vous savez, il y a des choses que tu vas faire qui sera hors vraiment de ta volonté. Il dit ni de ses efforts. Il y a des moments où on croit tellement capable. On se croit tellement capable. On dit, c'est mes efforts. Mon ami, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensaient être forts, qui pensaient réussir par leurs efforts. Mais quand ils ont exclu la grâce de Dieu, tout s'est bloqué. Est-ce que vous savez que Dieu connaît notre futur? Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres personnes, comme ils ne comprennent pas la grâce de Dieu, quand la gloire va descendre, il va être tellement orgueilleux. Hello? Il va être tellement orgueilleux qu'il va penser que c'est le résultat de ses efforts. Alors que nous, enfants de Dieu, tout ce que nous faisons doit rendre gloire à qui? À Dieu. Même tes affaires doivent rendre gloire. Tes études doivent rendre gloire à Dieu. Tes diplômes doivent glorifier Dieu. Ta santé doit glorifier Dieu. Ta beauté doit glorifier Dieu. Même tes relations doivent glorifier Dieu. Doit glorifier Dieu. Dites, doit glorifier Dieu. Dites encore, doit glorifier Dieu. Vous savez, quand Dieu t'amène à un niveau où tu n'as jamais pensé, c'est là où tu deviens petit. Tu dis, hey, Seigneur, pas moi. Hello. Je me souviens une fille qui était une dame à Ottawa. J'étais en train de prêcher. Elle est venue me voir. Son mari venait de l'abandonner. Elle a supporté son mari qui faisait des études de médecine. Et pendant des années et des années, c'est elle qui travaillait. Et quand le monsieur a terminé, il a dit, bon, maintenant tu n'es pas selon mon gamme. Elle est partie trouver une petite silhouette. Il est parti trouver. Il a dit à la femme, toi là, tu m'as soutenu, mais maintenant c'est fini. Et la fille pleurait avec 2 enfants. Elle est venue me voir, elle pleurait. J'ai eu tellement mal. Quand elle m'a expliqué son histoire, j'ai dit, écoutez madame, on peut te mettre à l'écart. Quelqu'un peut te chasser, quelqu'un peut t'oublier. Mais la grâce de Dieu est très puissante. J'ai dit, madame, ton cas est difficile. Tu te retrouves avec 2 enfants. Mais ce n'est pas un problème. Est-ce que si je peux te dire, si tu me permets de te parler, je vais te dire de compter sur la grâce de Dieu. Parce que Dieu ne retire pas sa grâce. Je peux pleurer avec toi parce que ça me fait mal. Tu es une sœur. Et
Je connais, j'ai perdu toutes mes sœurs, moi, parce qu'ils se sont engagés dans des mariages. Tous mes sœurs, moi, sont mortes. 3. Pourquoi? C'est parce qu'elles étaient engagées dans des mariages qu'il ne fallait pas. Écoute, toi là, moi j'ai perdu mes sœurs. 3. Vous savez, c'était des mariages qui n'étaient pas. Et on donnait des conseils, mais ils disaient non. Elle dit, moi cher. Et vous savez, les 3 sont morts. Même père, même mère. Vous savez, même dans nos engagements, il faut bien regarder. Parce que tu risques de les retrouver. Écoutez-moi bien, je suis en train de te parler. Je donne mon exemple, moi. Moi, tous mes sœurs sont décédées. À cause des mariages qui n'étaient pas favorables. Ah oui. Je dis à la dame, écoute, louez Dieu. Mais compte sur la grâce de Dieu. Alors je me souviens, l'autre dimanche, elle est venue. La deuxième fois que je le vois, elle se présente avec une enveloppe. Elle dit, pasteur, tu peux prier pour moi? Je dis, ça c'est quoi? Elle dit, pasteur, c'est tout ce que j'ai fait pour acheter du lait. Vous savez, immédiatement, je vais lui dire, non. Le Seigneur m'a dit, ne refuse pas. Il y avait $40. Mais est-ce que $40, qu'est-ce que Dieu a à faire? Mais pour elle, c'était la manifestation de sa foi. Elle a dit, pasteur, ne refuse pas. Mettez de l'essence parce que tu es ici à Ottawa. Mais ne refuse pas parce que c'est de tout cœur. J'ai dit, Seigneur, j'ai pris la veuve, je l'ai donnée à celui qui était à ma sécurité. J'ai dit, Seigneur, c'est trop fort. Fais grâce à cette dame. Seigneur, y a-t-il quelque chose? Il n'y a pas une poste quelque part dans le monde. Une semaine après, elle était devenue la numéro 1 des Oxfam dans un pays africain. Elle était devenue le numéro 1 des Oxfam. Qui connaît cet temps? C'est puissant. Numéro 1. Elle a appelé, elle m'a appelé. Elle dit, papa. Elle pleurait. Elle pleurait et dit, papa, je viens d'apprendre quelque chose. Que les gens peuvent nous laisser. Mais tant que la grâce de Dieu est là, je peux reconstruire ma vie. Je crois que Dieu parle à quelqu'un. Et parfois tu es venu ici en train de pleurer, mais le Seigneur te dit que tu ne peux pas épuiser ma grâce. Ma grâce est tout le trésor que tu as besoin. Immunis-toi sous ma grâce. Compte sur ma grâce. Appuie-toi sur ma grâce. Parce que ma grâce est inépuisable. Ma grâce peut t'amener à un niveau que tu n'as jamais pensé. Vous savez, la dernière fois qu'elle m'avait appelé, il y a un monsieur qui l'aimait. Vous voyez le pays là, qui est collé avec Sénégal. Le petit pays là. Ah, vous ne connaissez pas Zambie? Hein? Ce n'est pas ça. Hein? Gambie. Ah, oui, à Gambie. Et il m'appelle, il dit, papa, il y a quelqu'un qui m'a regardé. Il m'aime. Je suis à Gambie. Je dis, oh. Mais je lui dis que je dois te mettre en contact avec mon papa. Et vous savez, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Merci, j'arrête là. Vous savez, la grâce de Dieu peut t'amener à un niveau. Tout ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que ne comptez pas sur tes efforts. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Mais comptez sur la grâce de Dieu. Je dis gloire à Dieu, Seigneur, parce qu'au moins, tu nous as donné le ministère d'encouragement. C'est pourquoi, à des moments, on rencontre des personnes qui viennent. Quand tu essaies, Dieu te dit ne pleure pas. Parce que pleurer veut dire que tu montres que c'est toi qui peux l'aider. Mais souviens-toi toujours de ce que moi, Dieu, je suis. Je m'appelle Jéhovah Jireh. Je m'appelle El Shaddai. Quand je pense à ça, les amis, quelle que soit la situation que tu peux amener dans mon bureau, je te dis, prions, invoquons Jéhovah. Soukissa, Resora. Lui, il est la finalité. Jéhovah. C'est pourquoi quand on chante, il est élevé. Il est élevé. Jéhovah, il est. Jéhovah.
Jéhovah, dans ma vie, dans ta famille, Jéhovah, Jéhovah, yeah. Jéhovah, dans ma vie, dans ta vie, illimité, illimité, il est illimité, illimité, le Dieu puissant, il t'amène loin, non stop. Et Jéhovah, acclame-le. Poussons des cris de joie. Acclame-le. Magnifions-le. Couronnons-le. Bénissons-le. Magnifions-le. Et Jéhovah. Jéhovah. Il t'élève. Il t'élève. Il t'appelait dans la gloire. Il te glorifie. Il te glorifie. Il t'amène au plus sommet. De loin de plus haut. Tu es un aigle. Jamais stoppé. Acclamez-le. Ah, Jéhovah. Et Jéhovah. Santo. Brasa, Yebroka, Rabeka, Rosa, Kere, La Roya, Leza, Kere, Boka, Kala, Sibra, Brosaka, Rebokaya, Rimba, Zeya, Zola, Reka, Rebosa, Raka, Yeka, Mando, Kara. Dites, ouvre ton cœur, dites la grâce de Dieu dans ma vie, dites la grâce de Dieu dans ma vie. Ouvre ta bouche, dites la grâce de Dieu dans ma vie, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Jéhovah, 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 élevez Jésus. Jéhovah est tout puissant. Magnifions-le. Bénissons-le. Amen. Amen. On reprend notre place. Je n'ai pas terminé encore mon message. Daniel chapitre 1er verset 9. Daniel 1 verset 9. Oh, Daniel ici que nous parlons, il était dans une terre étrangère. Daniel 1 verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des iniques. Vous entendez? Daniel n'était pas dans son pays d'origine, mais il était étranger en Babylone. En fait, ici, on parle d'un certain monsieur Daniel, un jeune garçon. Et il se retrouve dans un pays qui n'était pas son pays d'origine. Vous savez, géographiquement, on ne peut pas te limiter. La géographie appartient à Dieu. Il est le Dieu de la géographie. Il y a des moments, on pense qu'il y a des moments, parfois, nous sommes en train de penser qu'ah non, je crois qu'ici, Dieu est limité. Qui t'a dit que Dieu est limité par un système géographique? Lève la main. Dites, je ne serai jamais limité. Je vais m'appuyer sur la grâce de Dieu. Attends, Daniel, il se retrouve en Babylone. Et en Babylone, un jeune et en même temps esclave. C'était en fait des personnes qu'on a amenées, déportées. Et il se retrouve en Babylone. Ce n'était pas son pays d'origine. Il y a des moments où nous donnons des limites à Dieu.
La vraie personne qui est capable de se limiter, c'est toi-même. Je vous dis la vérité. La vraie personne qui est capable de se limiter, c'est la personne lui-même. Dieu, tu penses que Dieu ignorait que tu devrais naître quelque part et tu devrais évoluer quelque part? Non, ce n'est pas le cas. Dieu savait, avant que tu naisses, Dieu te connaissait. Et quand tu es né, Dieu te connaissait. Et quand tu as commencé ta vie, Dieu te connaissait. Et parfois, tu as commencé dans la misère. Mais Dieu savait que ta vie ne s'arrêtera pas dans la misère. C'est pourquoi c'est Dieu qui guide nos pas. Vous savez, quand on comprend ça, là où les autres pleurent, toi tu ne pleures pas. Tous, c'est pourquoi quelqu'un qui comprend comment Dieu fonctionne, ses genoux est toujours devant le trône. Pourquoi? Devant le trône, parce que premièrement, la justice que nous avons acquise en Jésus-Christ te qualifie de te présenter devant le trône des trônes. Et le trône de Dieu, là où les décisions sont prises, quand une décision est prise devant le trône de Dieu, les humains peuvent grincer les dents. Vous savez, si vous lisez, la Bible dit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Est-ce que vous savez que les Babyloniens ne se sont même pas rendus compte quand est-ce que Daniel est devenu chef dans ces pays? Attends, les Babyloniens ont dit, mais attends, cet immigré s'est déporté. Mais comment se fait-il que nous l'avons établi chef? Daniel était devenu chef en Babylone. Même les habitants du pays se posaient la question, quand est-ce que nous l'avons élevé? Regarde-moi, quand la faveur de Dieu opère, tu vas passer dans des raccourcis. Oh! Non, votre amen, mais... Vous entendez, le secret, c'est que Dieu a fait faveur à qui? À Daniel et grâce. Faveur et grâce. Et c'est ça qu'il a élevé. C'est la faveur de Dieu qu'il a élevé. Vous savez le nombre de personnes qui ont essayé de pousser par leur capacité. Ils ont essayé de valoriser leur diplôme, valoriser leur savoir, valoriser, pousser. À un certain moment, leur batterie est épuisée. Et vous savez, il y a des moments, Dieu te laisse pousser. Jusqu'au moment où tu diras, Seigneur, je reconnais que j'ai essayé de pousser. La brouette ne fonctionne pas. Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Et là, le Seigneur te regarde. Maintenant, même dans ton bureau, partout tu seras, tu diras, c'est Dieu qui a fait. Amen. Maintenant que tu as compris, je vais t'aider à récupérer même les années que tu as. Vous savez, quand Dieu te souffle, quand Dieu fait, même les gens qui étaient partis avant, tu vas les dépasser. Je change ici, là. Je disais, même les gens qui t'ont précédé vont les dépasser. Dépasse-le. Dépasse-le. Ah, dépasse-le. 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 Regardez-moi, je vais bientôt m'arrêter, je vais m'arrêter. Mais ce que vous devez comprendre, c'est pourquoi il n'y a pas de rivalité. Un enfant de Dieu qui a compris comment la grâce de Dieu fonctionne, la rivalité, aller se comparer avec des gens, ça ne marche pas. Laissez cela aux premiers adamistes. Hein? Parce que ça, ce sont des œuvres de premiers adamistes, où les gens se rivalisent, où les gens doivent faire des compétitions, où les gens doivent chercher même à détruire quelqu'un par leurs paroles pour monter. Tu ne peux pas détruire quelqu'un et chercher à monter. C'est pourquoi la Bible dit que ta langue doit chercher seulement ce qui édifie. Que des paroles de grâce sortent de ta bouche. Les amis, nous devons, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Parce que quand tu parles même de quelqu'un, sache en quoi tu lui. Quand tu parles de quelqu'un, est-ce que tu parles pour les humilier ou pour l'élever? Mais quand tu élèves, Dieu voit.
Hello. Tu sais, il faut faire attention à ce que ta langue dit. Même quand tu vois quelqu'un dans ses faiblesses, parle-lui en bien. Parce que malgré ses failles, n'oubliez pas qu'il a aussi des bons côtés. Faites attention. Contrôle ta langue. Des choses que tu ne comprends pas, dites à Dieu seul. Qui a compris ça? Quand la grâce de Dieu est sur toi, Daniel n'était pas dans son pays. Il n'était pas en Israël. Il était en Babylone. Babylone, c'est vers l'Irak, là. Tu te rends compte? Et tu te rends compte, c'est là où il devient le top du gouvernement. Il était constamment avec les rois. Mais où étaient les Babyloniens eux-mêmes? Mais c'était la poste des Babyloniens. Mais comment quelqu'un qui vient de notre pays? C'est parce que Dieu a le destin de ta vie. Amen. Les amis, c'est pourquoi quand tu comprends qu'un enfant de Dieu ne vit pas pour vivre, mais il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il y a le respect, ne restez pas seulement chrétien ici à l'église, mais développe la crainte de Dieu. Crains Dieu partout où tu es. Crains Dieu. Je ne dis pas ayez la peur de Dieu. Je ne parle pas de la peur de Dieu. Mais craindre Dieu, c'est respecter Dieu. Même dans tes relations, même dans tes connexions. Sois conscient de la présence de Jésus. Sois conscient de la présence du Saint-Esprit en toi. Parle en bien. Bénis quelqu'un. Évite les mensonges. Aujourd'hui, les églises, les gens sont à l'église, ils s'aiment les uns les autres. Ils s'escroquent les uns les autres. Maintenant, quelqu'un que tu as rencontré à l'église, tu veux l'escroquer, pourquoi? La fille que tu as rencontrée à l'église, tu veux l'abuser, pourquoi? Hein? Tu veux critiquer quelqu'un, pourquoi? Pourquoi? Le mari de quelqu'un, tu veux le convoiter, pourquoi? La femme de quelqu'un. Dites eux. Ah, dis, arrête-moi ça. Si tu veux être Salomon, il y en a dehors. Écoute-moi bien. Bénissez, dites bénissez. Il faut bénir. Les amis, s'il vous plaît, bénissez. Parle en bien de quelqu'un. Parle en bien. La compétition n'est pas dans notre ADN. Parce que tout ce que toi tu dois désirer quand tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, il y a même les jeunes qui ont marié. Moi, j'attends. Mais Seigneur, je compte sur ta grâce. Amen. Vous savez, il y a d'autres qui sont bizarres. Ils se marient, ils pensent que c'est lui qui a battu les records. Change-le. Même les salutations qu'il avait en bien, donc il commence à les dédaigner. Il a un enfant, il veut montrer à tout le monde que tu n'es pas la première. Tu n'es pas la première. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Tu viens de trouver un travail, finalement, même les bonjours changent. Il faut qu'il découvre ma promotion. Moi, je fais tel université. Vous savez, on a tellement entendu toutes les couleurs. On a ce milieu-là, moi je ne le fréquente plus. Ce n'est plus mon niveau. Tu sais que tu n'as aucun niveau. Le niveau de Jésus ne peut être dépassé de nul. Et que tu le veux ou pas, poussez des cris de joie. Amen. Ok. Écoutez-moi bien. L'humilité, la Bible dit que précède la gloire. L'humilité fait quoi? Précède. Ne change pas. Sois toi-même. Si ton compte a changé, si ton pays a changé, reste toi-même. Tu penses que tu vas nourrir qui? Tu vas nourrir ta femme et toi-même et tes enfants. Ça ne sert à rien de gonfler. Vous savez, il y a des moments parfois, tu vois des personnes même dans l'autoroute, tu vois gonfler à cause de sa voiture, fais ça. Je dis de toute façon, à la fin du mois, c'est toi-même qui vas payer. Hey, mais tu peux soulever bien ta...
ton épaule. Mais baisse ton épaule, parce qu'à la fin du mois, ça va coûter seulement à toi. Allô? Faites ça. Vous savez, c'est de la bassesse. Tu vois quelqu'un se gonfler. Eh bien, je sens ça. Mais à la fin du mois, c'est toi-même qui vas payer. Alors diminue, sois calme. Hello? Dites la grâce de Dieu a fait de moi ce que je suis. Tu viens de te marier, mais attends, c'est toi qui dois prendre soin de ta femme. Tu as des enfants, mais c'est toi qui dois prendre soin de tes enfants. Compte sur la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un. Tout le temps, ça met sur le ventre. Même s'il n'a pas mal. Et tu veux faire souffrance à qui? Que les gens voient que tu es en grossesse, ça garde ça. Qui est là? Il faut être humble. Pourquoi tu veux rendre les gens mal à l'aise? Tu commences à porter même des jupes ici, jusqu'ici. J'ai chaud. Arrête-moi ça. Sois humble. Merci. Allô? Amen. Prie pour d'autres. Amen. Et que Dieu leur bénisse. Amen. Comporte-toi comme un vrai enfant de Dieu. Amen. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Amen. Oh, la grâce de Dieu. Reconnaissez la grâce de Dieu. Dieu fit tellement de faveur à Daniel sur une terre étrangère au point où même les Babyloniens ne se souviennent même pas quand il lui est fait maître de leur pays. Toutes choses contre son élévation firent anéanties. Toutes choses qui étaient contre son élévation firent tous anéanties. Je décrète et je déclare que tout ce qui s'élève contre ton élévation soit anéanti. Au nom de qui? Oh, que la grâce de Dieu. Si tu mets une valeur appropriée à la faveur divine, vous irez loin. Je répète, si tu mets une valeur appropriée à la faveur divine, tu iras trop loin. Il faut mettre une valeur appropriée à la grâce. Si tu mets une valeur appropriée à la grâce de Dieu, tu vas dépasser même des personnes qui croyaient aller avant toi. Tu vas les dépasser. Qui a compris ça? Je vais m'arrêter. Ta destinée n'est pas déterminée par la vitesse ou ta force. Tu es promis parce que tu es sous sa grâce. La faveur distingua Noël en son temps. C'était la faveur qui a distingué Noël. Noé a distingué à cause de la faveur. Au moment où tous se noyaient, même ceux qui avaient des hors-bords. La faveur de Dieu. Si vous voyez la faveur de Dieu, c'est que ça est capable de faire. C'est qu'un ange vient voir Marie un jour et lui dit, dans Luc chapitre 1 verset 28, il dit: Marie, pleine de grâce. Il y a plusieurs vierges, mais toi Dieu t'a pointé. Je prie que Dieu te pointe. Non, je dis, je prie que Dieu te pointe au nom de... Que Dieu te pointe. Que la grâce de Dieu t'élève. L'ange vient dire, l'ange entra chez elle. Je prie que les anges commencent à entrer dans votre maison. La Bible dit que l'ange entra voir Marie. Est-ce que vous savez que quand la grâce de Dieu est là, la grâce de Dieu connaît ton adresse? Vous savez, la grâce de Dieu nous protège. La grâce de Dieu attire même les anges. La Bible dit que l'ange entra chez elle et dit: je te salue. Oh, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. J'aimerais bien voir qui le Seigneur est avec lui. Levez la main.
Non, lève bien la main. Si tu crois que le Seigneur est avec toi, lève la main. Alors n'oubliez pas que Dieu déclare que ma grâce est sur toi. Marie a porté Jésus dans son corps, son ventre. Mais vous portez Jésus dans votre esprit. Et votre corps est le temple de qui? C'est pourquoi la grâce de Dieu coule sur vous. Vous n'êtes pas comme monsieur et madame tout le monde. Les amis, comprenez cela. Tu peux être dans un bureau où les gens te regardent en graissant les dents. Mais toi, souviens-toi de la grâce. Tant que la grâce de Dieu est là, les gens peuvent comploter. La main de Dieu sera là. C'est pourquoi il faut être soumis à Dieu. Marcher dans l'obéissance. Ne sois pas seulement obéissant ici à l'église en disant Amen. Mais même quand tu sors d'ici, sois obéissant. N'oubliez pas que Dieu ne reste pas ici au 2305 Riol. Dieu sera avec toi. Et comme il sera avec toi, la grâce de Dieu. Et la grâce te distingue. La grâce t'élève. La grâce va te donner des positions. La grâce, dites la grâce. Exode 3, 21. Et puis nous allons terminer dans Exode 12, 35, 36. Et puis on va fermer nos Bibles. Allez-y, Exode 3, 21. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Qui a compris ce verset? Je disais qui a compris ce verset. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu de manque. La précarité ne fait pas partie de sa nature. La Bible dit que Dieu les a fait trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Ce qui a fait que quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas sortis avec des mains vides. Je décrète et je déclare que ce vide-là qui a beaucoup résisté, la sécheresse qui t'a dérangé, malgré tous les efforts que tu faisais, tu voyais que tout passait. Que cela s'arrête au nom du Seigneur Jésus. Non, que le temps de sourire arrive dans ta vie. Voyons bien l'accomplissement de ce passage. Dans 12 à partir du verset 35 à 36. 12. Allez-y. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Continuez. L'Éternel fit trouver quoi? Grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent. Oh, dites-moi. Vous savez, il y a des personnes qui sont en train de travailler pour toi. Vous savez, il y a des personnes qui préparent même des postes pour vous. Si tu le crois, dites je reçois. Ah, je disais, si tu le crois, dites je reçois. La Bible dit qu'à cause de la grâce de Dieu sur les Israéliens, ils se sont retrouvés. La Bible dit qu'ils firent ce que Moïse leur avait demandé. Et la Bible dit qu'ils se présentèrent devant des Égyptiens. Ils ont demandé de l'or, de l'argent, des habits. La Bible dit à cause de la grâce de Dieu qu'ils portaient, les Égyptiens ne pouvaient pas s'opposer. Ils les ont donné l'or, l'argent et tout. Et la Bible dit quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas sortis avec des mains vides. Vous savez, le secret c'était quoi? C'était la grâce. Dites, oh grâce de Dieu, tombe sur moi. Lève-toi de là où tu es. Qui a compris quelque chose ce matin? Qui a compris qu'il a besoin de la grâce de Dieu? Qui vraiment s'engage à réclamer la grâce de Dieu constamment dans sa vie?
Vous savez, il y a d'autres personnes qui vont vous faire du bien et le regretter après. Il va d'abord prendre des décisions, il les fait, et finalement va dire pourquoi je l'ai fait. Mais c'est parce que la faveur était en action. Je crois que prochainement, vendredi et samedi, à 4h du matin, je vais vous parler sur ce qui accélère la grâce, ce qui attise la grâce. J'aimerais bien vous montrer 4 points qu'il faut mettre en action pour que la grâce de Dieu soit actionnée. Oh, que toutes les mouches. Je vois quelque chose. Je vois tout autour, il y a d'autres personnes, je vois tout un paquet de mouches tourner tout autour de ta tête. Que ces esprits-là te lâchent dans tes pensées. Ça veut dire que dans tes pensées, tu te vois déjà vaincu. Mais je décrète et je déclare que ces mouches qui sont des démons puissent partir loin de ta tête et que tes pensées deviennent claires. Qu'à cause de la grâce de Dieu, tu vas t'en sortir. Tu vas réussir. Tu vas progresser. Au nom du Seigneur Jésus. Lève les deux mains. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, j'ai compris l'importance de la grâce. Fais-moi grâce. Fais grâce à ma famille. Ouvre ta bouche, commence à prier un peu. Commence à prier. Non, je te demande de prier. Demandez la grâce de Dieu. Dites, Seigneur, j'ai compris l'impact de la grâce. J'ai compris l'importance de la grâce. Ma réussite est basée sur ta grâce. Oh, tu peux parler à Dieu. En disant, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce ce matin. 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 Ouvre la bouche. Équipe les louanges, monte. Dieu est grand. Allez-y, allez-y, allez-y. Demandez la grâce de Dieu dans ta maison. La grâce de Dieu sur tes enfants. La grâce de Dieu sur tes enfants. La grâce de Dieu pour ton travail, pour tes affaires. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. J'ai besoin de la grâce dans ma vie. Dans ma vie spirituelle. Dans ma famille, dans mon foyer. Demande la grâce de Dieu dans ton foyer. Demande la grâce de Dieu sur ton futur mariage. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Dites la grâce de Dieu dans mon corps. La grâce de Dieu dans ma vie. Dans mes finances. Dans mes objectifs, la grâce. Je supplie la grâce de Dieu. Mantoko Robosa, Rebraka, Lebroka, Christ en action, réclame la grâce de Dieu. Père, fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce, éternel Dieu. Au nom de Jésus, fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, fais-nous grâce. Au nom de Jésus, fais grâce à l'église. Fais-moi grâce. J'ai besoin de ta grâce dans ma vie spirituelle. J'ai besoin de ta grâce dans ma santé. J'ai besoin de ta grâce dans ma santé. J'ai besoin de ta grâce dans mes études. J'ai besoin de ta grâce dans mes relations. J'ai besoin de ta grâce dans mon travail. J'ai besoin de... Alléluia. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur
à toi et à toi seul. Prends la première place et la direction de ma vie. Je déclare et je le confesse que tu es le Seigneur de ma vie. Sois au centre de ma vie. Sois au contrôle de ma vie. Seigneur, je refuse de vivre sans ta grâce sur cette terre. Je veux me baigner sous ta grâce. Aide-moi. 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 Ta grâce. Amen. Je disais Amen. Je disais Amen. Regardez la personne à côté de toi. Dis-lui, dans ce monde des requins, tu as besoin de la faveur de Dieu dans ta maison, dans ta famille, dans tes études, dans tes affaires, dans tes relations. Sois conscient de l'importance de la grâce de Dieu pour ta réussite. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus, va loin. Dis-lui, va loin. À cause de la grâce de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. La miséricorde de Dieu est dans ta vie. Sa faveur est sur toi. Sa faveur est sur toi. Je prophétise sur ta vie. Tu ne finiras pas ta vie comme n'importe qui. Tu es un plus que vainqueur. Acclame Jésus. Alléluia. Merci.